Donc, bonjour, on vient à la partie 2, parce que la partie 1, bon, pour des raisons techniques, on peut dire réseau et tout. Donc, nous sommes à la partie 2. Donc, vous allez chercher la première partie, ensuite à enchaîner avec la deuxième partie. On était vers la fin de la présentation du parcours de M. Pi, qui racontait vraiment comment les choses ont commencé depuis le Tchad, ensuite en France, et son retour vraiment ici en N'Djamena, pour dire en Afrique, pour fonder M2 Polytechnique. Et après, nous allons venir maintenant vous expliquer comment est né le partenariat, comment est née la synergie. Parce que quand l'EMA rencontre le fait, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand l'EMA et le fait se rencontrent, il n'y a pas une histoire de bonjour, bonsoir. Ça s'attrape en fait. On va vous expliquer un peu comment est née vraiment, je dirais, l'harmonisation de ces savoirs. Donc, il était en train de nous expliquer quand il avait convoqué la réunion pour annoncer son départ de Paris pour l'Afrique en tant que président des étudiants africains à Marseille. Il y a une qui avait commencé à le traiter de fou. Je pense que c'est à partir de là que, voilà, donc vous pouvez continuer. Tout à fait. Bien, merci, moi je bonjour à tous. Alors, comme je le disais tantôt dans la première partie, c'est le jour où nous avons eu l'Assemblée Générale pour passer la main à une nouvelle équipe. Beaucoup n'ont pas compris le choix judicieux que moi j'avais pris, opté pour entrer. Et j'ai dit qu'il fallait assumer. Donc, le moment venu, j'avais pris mon rôle et je suis rentré. Arrivé au Tchad, j'ai continué toujours par travailler pour le bois, consultant, directeur technique d'une entreprise locale, et par la suite. I'm coming, you speak. Okay. Yes. Okay. Donc, du coup, il fallait réfléchir sur ce qu'il faut faire concrètement, et l'idée de la création d'abord du cabinet M2E était arrivée. Donc, le cabinet M2E a vu le jour, et dans le souci d'avoir toujours du personnel et des jeunes formés de haute qualité, nous avons songé à la création, sinon à la fondation de l'idée de depuis 2013 à Marseille de créer une école qui répond aux standards internationaux. En 2014, j'ai pris l'engagement d'aller vers le ministère de l'Enseignement supérieur qui est chargé d'autoriser la création d'une école, et j'ai pris le décret de 108 pour parcourir et voir les conditions de création. Tout ce que j'ai vu qui m'a plu, on m'a dit si tu es ingénieur, tu peux créer une école d'ingénieur. Sans cela, ce n'est pas possible. Donc j'ai dit non, ça c'est déjà un acquis. Et secondo, il fallait disponibiliser les 900 mètres carrés minimum pour pouvoir aussi obtenir l'autorisation. Les conditions foncières et les conditions académiques, je les réunis déjà. Donc, il fallait maintenant se mettre à la rédaction du projet. L'avantage que j'ai, la conception des plans et tout ce qui va avec, ne dépendait pas de quelqu'un. Donc, c'était interne. C'est ce qui fut fait, et nous avons rédigé le texte, et ensuite aller déposer officiellement la demande au ministère de l'Enseignement supérieur. Entre-temps, on ne s'est pas croisé les doigts pour rester. Et le bâtiment dans lequel on se trouve, ça a commencé par l'achat du terrain, puisque les 900 mètres carrés, c'est un autre terrain à côté, qui sera dédié plutôt pour le logement des étudiants étrangers, certainement, qui vont être là. Et l'acquisition de ce terrain nous a permis de déposer brique après brique. Dans ces briques rassemblées, nous ne sommes pas arrivés au même moment. On a commandé 1000 briques, ensuite 2000, et ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir 40 000 briques pour commencer les fondations. Voilà comment c'est parti. Et ça a pris le temps que ça devait prendre. Nous avons fait des fondations, on a commencé par les 3 salles de classe. Et si on trouve 10 sacs de ciment, on fait, si c'est fini, on patiente, on attend, ainsi de suite. Jusqu'à ce que nous puissions achever les salles de classe et revenir sur le bâtiment administratif. Et ça, je profite déjà pour dire qu'au moment où on construisait ce bâtiment administratif et la clôture, notamment, j'ai trouvé une mission pour me rendre au Caire. En Égypte. En Égypte. Arrivé au Caire, nous étions logés à l'hôtel, mais en bon sahélien, je tenais à prendre du thé. Et j'ai demandé au chauffeur qui nous conduisait, est-ce que c'était possible d'utiliser du thé vert que je voulais.
Ils m'ont conduit, ils m'ont donné du thé. Mais le thé était bien amer. Mais puisque c'est ce que je voulais, j'ai consommé. C'est à ce moment que les choses sérieuses vont commencer. En 2022. Ok. Donc j'arrive à l'hôtel, j'ai l'insomnie. J'arrive pas à dormir. Jusqu'à 1h, 2h du matin, pas de sommeil. Donc je suis entré sur Internet. C'est à ce moment que je tombe sur la vidéo du coach Simon Ouedraogo. Et là, tout de suite, la première vidéo, il a prononcé quelque chose qui m'a un peu tiqué. Il a souligné déjà le contenu que notre éducation offre. Et ensuite, il est allé aussi toucher le côté où, même ceux qui nous forment, qu'est-ce qu'on voit comme une vie après leur carrière? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand quelqu'un travaille, il finit et arrive à la retraite, il répare plutôt vers des choses pas vraiment honorables pour se confier par exemple aux chevaux, pour remplacer la même expression, confier sa vie aux chevaux, ça dit je veux parler de la loterie, il n'y a aucun problème. Et la part qui m'a plus touché, c'est celle où si on est monté sur l'arbre pour cueillir les fruits, en descendant, si les fruits là, ne nous ont pas suffi, c'est pas en lapidant avec les pierres là que ça va suffire. Voilà la part qui m'a poussé à chercher à savoir qui est ce monsieur. Après ça, j'ai checké son nom sur Internet et je me retrouve avec une multitude de vidéos. Tout le reste, j'ai suivi. Je dis, tiens, il y a au moins quelqu'un qui est en train de comprendre que non, ce qui est offert actuellement, sous sa forme, nous n'allons pas nous en sortir. Je me souviens bien d'une dame que j'ai conçue pour elle à Yamena, qui m'a posé la question, écoute, tu penses que l'école que nous faisons là a le même contenu que ce que les autres font? Si oui, pourquoi ils arrivent à avancer mais nous non? Moi, je trouve que ce que nous apprenons, c'est pas au complet. Il y a quelque chose qui manque. Mais la vidéo du coach vient encore me mettre dans la même situation de réflexion. C'est en ce moment que je suis rentré. On a continué avec les travaux et en 2022, effectivement, nous avons fait notre ouverture. Et un matin, je vois le direct du coach qui annonçait qu'il y avait une rencontre à Ouagadougou, notamment la GCAP 7. Dans la GCAP 7, il dit tiens, est-ce que je peux me rendre pour rencontrer physiquement cette personne? J'ai écrit une fois, 2 fois, et il y avait cette connexion. Il n'avait pas de temps, mais il a pris son temps pour me dire que non, il faudrait que je communique avec Draman. Et je salue au passage. Draman de Drago, c'est lui que j'ai reçu son numéro de la part du coach et coordonné avec lui pour voir comment je peux m'organiser pour arriver. Et Draman m'a donné les conditions, et après, j'ai cherché à savoir est-ce qu'on avait un visa entre nous, au Burkina. J'ai pointé à l'ambassade, et au niveau de l'ambassade, on m'a dit non. Il n'y a pas de visa, je peux aller comme je veux, je peux venir quand je veux. J'ai dit déjà, c'est un plus. Je reviens à l'agence, je prends mon billet et je quitte à la veille pour me rendre à Ouaga pour participer à la fête. Voilà le déclic. Et comment la connexion s'est faite? Oui. J'avais lancé la rentrée académique ici et ensuite je me déplace pour Ouaga. Je participe. Et là, j'étais arrivé avec un retard. Parce qu'il y avait la grève des aviateurs. On s'est retrouvés tous à Lomé. Tous les avions d'Askai étaient brûlés au sol. Donc, nous avons connu 24 heures de vol et c'est la journée suivante qu'on nous a programmé. Je me souviens, j'étais arrivé au deuxième jour et c'était au restaurant Lomé que les Draman sont venus me chercher déjà à l'aéroport et on s'est retrouvés au restaurant et j'ai participé à la deuxième journée. Et le lundi, le coach m'avait reçu dans son bureau et nous avons eu à échanger. Et tout de suite, je sentais cette complicité. Et là, il m'a dit non. Sur ce que j'ai eu à dire, lui, il a retenu plein de choses. Ça veut dire qu'on a un chemin à faire. C'est la phrase que je ne peux pas oublier. Oui. Et il m'a demandé si on peut descendre pour aller faire la présentation déjà à son staff qui était là.
Et nous sommes descendus dans la salle de formation et j'ai été présenté. Et par la suite, j'étais reparti à l'hôtel et je lui ai annoncé déjà que non, j'étais venu simplement pour 4 jours. Donc le 5e jour, je devrais rentrer. Voilà comment c'est parti. Donc, voyez-vous, et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses, hein, parce que comme avec notre maison d'édition Hyman Edition, on a décidé de mettre des rédacteurs afin que puis ne s'en sortent pas sans lire. Donc ça, je ne l'ai jamais dit ici, mais peut-être dans 5 ans ou 2 ans, nous allons travailler à ce que son parcours soit retracé, parce qu'on est sur Facebook. Il y a beaucoup de choses sur lui que je n'ose pas dire ici d'abord, mais ce sera dit dans le livre. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Moi qui suis... et je pense que la GCAP 7, qui était l'invité de... La GCAP 7, c'était... Allié? Non, c'était pas Allié. Bob Marley. Bob Marley? Non. Je vais vous expliquer la métaphysique et pourquoi je vous dis que Dieu est en Afrique, hein, et les choses ne se font pas au hasard. Si vous souvenez, très bien. La GCAP 7, c'est le professeur Cheikh Anta Diop qui était l'invité de métaphysique. Maintenant, pourquoi moi qui a décidé, c'est en 2022 que j'ai fait la GCAP. Maintenant, le choix de Cheikh Anta Diop a été fait 1 an avant, en 2021. On ne se connaissait pas. Non. Maintenant, pourquoi c'est en Égypte que l'univers va vous présenter le costume? Vous pensez que c'est au hasard? Parce que avant 2021, le GCAP 6 c'était le Messie Thomas Sankara. Oui. Mais moi j'ai lu Cheikh Anta Diop qui a dit une phrase qui m'a vraiment sauvé. Il a dit que quoi? Armez-vous des sciences jusqu'aux dents. À connaissance égale, la vérité triomphe. Maintenant, après, il a dit qu'il y a une seule connaissance qui va sauver les jeunes, et c'est la connaissance directe. J'ai dit, mais la connaissance directe, c'est quoi? Je commence à lire, et à un certain moment, il lâche le mot. Que la connaissance directe, c'est l'égyptologie. J'ai dit, bon, moi, je vais devenir égyptologue, et je profite saluer le professeur Alba Magla Sauvé qui a écrit le codex grammatical égyptien que j'ai rencontré en 2013. Donc, moi, je vais approfondir et je suis allé chercher comment ils ont fait les pyramides, qui a fait les pyramides. Et je suis allé même à moins 3500 ans avant Jésus-Christ. Et donc, j'ai dit, waouh, nous, on est... J'ai pris vraiment connaissance et conscience. J'étais très content de l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Ce n'était pas un héritage de fouet ou des gens qu'on a enchaînés. C'est un héritage intellectuel, scientifique, grâce au professeur Cheikh Anta Diop. Donc, j'ai dit que pour cela, je vais l'honorer, je vais honorer sa mémoire à la GCAP 7. Et vous vous retrouvez en Égypte, vous partez voir moi côté, vous avez l'insomnie, et vous rentrez, vous trouvez le col Simon, et vous allez vous déplacer au Burkina, participer à la GCAP 7. Donc vous pensez que, regardez-moi ces liens-là, parce que ce n'était pas au hasard, rien n'est fait au hasard. Et donc à partir de là, j'ai dit, bon, un monsieur qui pense comme ça, je suis très partant. Parce que ce que vous n'avez pas compris dans l'énergie, quand vous voulez réussir dans la vie, vous devez faire attention à ce que vous avez laissé tomber. Parce que si tu n'as rien laissé tomber des grands, tu ne peux rien réaliser des grands. C'est le sacrifice. Donc, souvent je pose la question aux gens, toi tu as abandonné quoi? Mon costume d'abord, j'ai abandonné l'école. Vous pensez que l'école c'est camarade de quelqu'un? Le système éducatif africain francophone que j'ai dit, je ne parle pas de l'école pratique et pragmatique qui sauve des vies. Je ne parle pas de l'école de l'aéronautique. L'école du bavardage, l'école théorique bizarre, moi j'ai décidé d'abandonner à mes risques et périls. Parce que quand je quittais, je me disais, mais qui est-ce que je vais devenir? Et après j'ai abandonné quelque chose de plus grand que l'école que je ne vais pas dire ici, dans le direct, parce que ça va toucher la sensibilité des gens, vous savez même de quoi il s'agit. Après encore, j'abandonne encore mon projet d'aller aux États-Unis. Après encore, j'abandonne mon métier d'interprète auprès des ONG et tout. Et donc, à un certain moment, quand tu penses à ce que tu as abandonné, lui, il a abandonné un CDI à Marseille, à Paris, pour se retrouver au Tchad dans l'incapacité de réunir 1000 briques. Wow. Vous pensez que Dieu va pas l'aider?
Donc, je ne suis pas en train de te dire que si tu n'es pas fort, il faut abandonner ce que ton 500 000 ou 300 000. Parce que pour pouvoir abandonner quelque chose de grand, il faut que toi-même tu sois un grand dans la tête. Donc, la raison pour laquelle moi je vous l'ai dit, nous sommes assis ici, l'école a comme de la superficie, s'il te plaît. Nous sommes autour de 9000 mètres carrés. Donc, à peu près 1 hectare. Oui. Donc, pour vous dire que l'école ici, c'est 1 hectare. Et pour votre information, c'est le siège. Ce n'est pas encore MD Polytechnique. Parce que il faut que vous visitez cette école avec des voiturettes de golf. Ça, c'est une information que je vous donne dans ce direct. Voilà, vous allez visiter l'école MD Polytechnique, peut-être sur 50 hectares ou 25, je ne sais pas où. Mais je profite de vous dire que ça aura lieu parce que l'univers répond à ces genres de prières sans vraiment des catas. Donc, pour ma part, je me suis dit qu'on se joint pour donner des formations en métaphysique, en développement personnel, et je suis content d'enseigner ici et de m'associer à cette école. Et nous avons décidé d'échanger avec vous à Bâton-Montclou afin que toute la jeunesse africaine désirant vraiment apprendre ce qui est pratique, voilà une école de référence ici. Et pour ce qui concerne l'événement de demain, bon, si tu es Kiadien, tu es en N'Djamena et que tu apprends que le cours Simon est là, ça se passe à Radisson demain, le 1er novembre, 30 000 et 50 000, tu peux fouiller tes poches, tu vas trouver cette somme et être dans la majestueuse salle. Sinon, l'objectif de ces directs, ce n'était pas pour vous dire de venir à la formation de demain parce que bon, mais si se trouve que vous venez d'apprendre l'information, il faut venir et c'est lui qui va organiser ma venue au Tchad en 2024. Après, c'est 2023. 2023. Et 2024, c'est le gouvernement. 2025, encore c'est lui. Donc, voyez-vous, et la petite histoire aussi, je me rappelle que vous êtes la 3e personne intellectuelle. Il y a beaucoup. J'ai rencontré des docteurs en économie qui m'ont dit qu'eux, ils font des réunions pour me suivre. Mais pour le moment, eux, ils ne peuvent pas sortir m'apprécier publiquement parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de se rattraper. Il y a un docteur en économie qui a fini ses études à Paris, qui est au Burkina, qui dirige vraiment une banque, qui m'a dit que sinon, nous, notre promotion là, nous sommes des docteurs. Moi, j'ai plus de 55 ans. Nous, on se réunit, on analyse ce que tu dis, mais pourquoi on ne peut pas sortir? Parce que nous-mêmes, on se rattrape. Et il m'a montré son champ, il m'a montré ses investissements, que quand ils vont se colliger un peu même là, ils vont sortir me donner le trophée que je mérite, parce que je n'imagine pas le changement que j'ai apporté dans leur vie. Mais les gens qui ne veulent pas réfléchir vont croire que moi je les ai manqué du respect, que moi je les ai aidés. En plus, il y a un autre monsieur, il s'appelle Dr Tiao, il m'a donné ça, il donnait cours. Il m'a confié ses 500 étudiants à l'université de Ouagadougou de venir prendre sa place, donner cours. Et lui, moi je dis, mais Dr Tiao, pourquoi tu fais ça? Il dit que si moi je l'ai écouté. Et moi j'ai donné cours à ces 500 étudiants. Et après, moins d'un an, il a été nommé secrétaire même de la communication du ministre. Il dit, bon, toi, tu ne peux pas ne pas réussir. J'ai dit, mais on va te dire merci après. Après lui, c'était encore le docteur Boubacar, le docteur Salvador Boubacar, qui a fini ses études au Canada, qui est ministre qui était ministre de la jeunesse du Burkina. Aujourd'hui, il est ministre de la formation professionnelle. Il est dans le gouvernement de notre Messie, le capitaine Ibrahim Traoré. Et lui m'a dit que Simon, je te confie la journée de la jeunesse, journée internationale de la jeunesse. Je suis docteur, j'ai fini mes études à Montréal, je suis ministre, mais je prends le risque parce que je connais mes camarades aussi qui n'ont jamais, mais lui il avait entrepris, il avait des champs. Mais il dit que je connais mes camarades docteurs qui n'ont même pas encore entrepris quoi que ce soit. Quand eux ils me rapportent ce que tu dis, ils voient ça autrement. Mais moi j'ai fait le Canada. C'est pas n'importe quel pays. J'ai vu ce que tu dis. Il dit, prends la journée là et forme les gens. Il m'a dit, tu sais que quand j'étais annoncé en tant que formateur, il y a des gens qui sont rentrés dans mon inbox pour dire, bon, monsieur le ministre, bon, est-ce que vous le connaissez? Lui, il dit, hey, je suis tranquille. Donc, moi, je profite de le saluer parce que ce sont ces types d'intellectuels avec moi, on va s'entendre. Les autres là, je vous déclare la guerre sur tous les plans et vous aussi, vous pouvez vous arriver comme vous voulez. On va se fight dans ce continent puisque on n'a pas un autre continent où on sera enterré. On sera tous enterrés en Afrique. Et tous les bandits
qui ne vont même pas commencer à réfléchir. Je suis désolé de vous dire, on ne va pas s'entendre. Parce que nous, on ne va pas s'asseoir et regarder nos petits frères mourir, être utilisés par des forces terroristes pour terroriser le pays parce qu'ils n'ont pas d'emploi. On ne va pas regarder ça et puis c'était parce que quelqu'un est content ou du moins quelqu'un ne sera pas content avec. Sinon, on n'est pas en train de lutter, on est en train d'informer. Et donc, quand lui, il a posé ses taxes, après, avant ça, c'est M. Pi qui me contacte. J'ai dit, mais vous êtes venu à la GECAP en tant qu'ingénieur des travaux publics, vous avez fait Marseille, vous êtes vraiment comment vous l'avez fait? Et M. Pi me dit, écoute, Simon, moi j'ai fait Paris, c'est pas les mêmes choses qu'on a fait en Afrique. Si c'est nécessaire de terre. Donc, écoute, je comprends le message, je me vois dans le message. J'ai dit, voilà des grands frères, parce que lui, quand il parlait de 2013 en CDI, bon, rappelez-moi la date de votre bac, c'est bac 2000 combien? 2002. Lui, il a fait bac 2002. Oui. En 2002, moi, je faisais la classe de CM1. Ah oui, est-ce que vous pouvez... J'ai fait du CE2 parce que quand je suis venu avec la guerre en Côte d'Ivoire, avec l'assassinat de Robert Gueye, nous, on est venu avant que ça pète. Mais quand on est venu, j'avais déjà perdu une année. Donc j'ai repris la classe de CM1 même après une année blanche en 2003. Maintenant, quelqu'un qui a eu son bac en 2002, qui a eu un contrat même CDI de près de 3 000 € en 2013. En 2013, moi j'ai eu le bac en 2011. Bac 2011 et puis bac 2002. Donc comment lui, ayant eu son bac en 2002, peut oser vouloir s'associer ou du moins écouter, payer même son billet d'avion, venir écouter son petit frère, parce que s'il a eu le bac en 2002, ben si on va rentrer dans les calculs d'âge, peut-être que son troisième petit frère me dépasse. Mais il a mis tout ça de côté pour dire, écoutez, c'est pas une question d'âge en fait, c'est une question de connaissance. Donc ce sont ces hommes comme ça là. Que nous, on est prêts. Moi, je me transforme en communicateur. Je dis, mais venez vous inscrire à F2 Polytechnique. C'est pas pour rien. En fait, ce sont ces types d'humilité qu'on peut utiliser pour construire notre continent et mettre l'ego de côté. Moi, j'ai plusieurs enseignants qui n'ont pas mon âge. Quand je voulais apprendre la blockchain, c'est Zafi Sawalo. Il s'est dit, lui, il avait même, c'était il était né en 2000, combien là. Mais c'était mon petit frère. Mais c'est Zafi qui me formait. Plus quelques étudiants d'Amrish, parce que moi je les ai introduits, mais eux ils sont allés, moi je les ai introduits à la blockchain en 2017-2016, j'ai parlé de ça. Mais eux ils ont consacré plus d'heures à apprendre la technologie blockchain que moi. Et en tout cas, j'ai envie qu'on dise. Donc c'est eux qui venaient me donner cours. Il y a d'autres matières, ce sont mes petits frères de 18 ans qui viennent de m'enseigner. Aujourd'hui, le professeur de français de ma femme a 16 ans. Wow. Une jeune fille de 16 ans qui vient enseigner l'anglais chez nous. On est assis, ma femme et les autres, on s'en fout de son âge. Elle a quelque chose qu'on veut. Normalement, en Afrique, ce qui freine souvent nos tontons, nos tantis, les gens regardent leur âge. En oubliant que les applications que nous utilisons sur nos portables ont été codées par des enfants qui n'ont même pas l'âge de nos premiers enfants. Donc il faut qu'on mette tout ça de côté. C'est pourquoi quand je pense à M. Pi, je pense à son humilité. Et à sa manière vraiment, sa capacité de percevoir. Donc c'est pourquoi quelqu'un même a commenté que monsieur Pi, vous êtes en train de faire venir le coach Simon au calme, et pourtant vous êtes le promoteur d'une école. Est-ce que vous savez qu'il n'aime pas le président? Vous voyez des gens comme ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, je n'ai pas. Il n'a même pas mérité une réponse. Donc nous sommes là pour vous dire qu'en attendant que le gouvernement ait les moyens pour redynamiser et changer radicalement le système, nous, les individus, on va faire ce qu'on puisse faire, parce que j'aime raconter l'histoire du colibri. Et quand la forêt a pris feu, les hippopotames, les éléphants, les caïmans et tous les grands gueules de la forêt là étaient là parce que. Et le colibri se vole. Vous connaissez le colibri, c'est tout un petit oiseau. Il s'en va prendre l'eau il y avait vraiment un grand fleuve. Il part prendre l'eau et il s'en va verser sur la forêt, la brousse et le feu. Donc on voit le colibri qui fait ça. Mais là, les autres ont commencé à lui dire, mais toi là, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, moi je m'en fous. Que le feu brûle la forêt ou pas, de toute façon, c'est nous notre forêt. C'est ici on est né, on vit ici. Moi, colibri, je ferai ma part, jusqu'à peut-être même que je tombe dans le feu.
Mais tant que je peux voler, je vais puiser le coup des projets. Je fais ma part. Et cette expression a sémé la honte dans le cerveau de l'hippopotame, qui s'est levé à aller prendre pour lui, et l'éléphant s'est senti gêné. L'éléphant a fait, et c'est ainsi donc que tous les animaux se sont mis, et en moins de quelques heures, ils ont pu éteindre le feu. Mais qui a initié? S'il y a quelqu'un qui devait sabrer, massacrer, vilipender le contenu du système éducatif, ce n'est pas un homme qu'on ne paye pas. Moi, on ne me paye pas au ministère. Je n'ai pas un poste. Mais ça devait être vraiment des PR qui devaient monter des lives. Mais moi, je ne les blâme pas. Mais je me suis dit, mais moi, j'ai vu, je vais parler. Et aujourd'hui, je suis content de savoir que c'est des présidents de république, comme le charismatique Ibrahim Traoré, qui dit que le système là, c'est pas Dieu qui a fait créer l'école. Moi, je me rappelle qu'il a dit ça. Quand j'ai recruté, les gens ont dit, on savait que tu veux recruter. Et je vois qu'au Burkina, j'ai même fermé 9 écoles générales au Burkina pour les transformer en école technique. Et les gens ne font que m'envoyer ces retours. J'ai dit ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça va, on va aller encore plus vite que ça. Donc, je ne peux pas me dire que j'étais des preuves que je suis l'instigateur ou le début. Mais tout le monde pensait ainsi. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous voyez quelque chose qui est vrai, dites la vérité, aidez les autres, ça va aider. Donc, on ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas de système d'enseignement. On ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas un lieu qu'on appelle un endroit où les enfants vont aller apprendre. Quelqu'un m'a même posé la question si mes enfants vont à l'école. J'ai dit oui, mais je ne suis pas sûr que toi, si tu vends ta maison, je ne pense pas que la somme pourrait payer une année où là mes enfants sont. C'est ce que je lui ai dit. Il a été un peu impoli, moi aussi je lui ai dit, mes enfants vont à l'école. Mais la maison où toi tu dors là, moi je connais. Si tu vends ça là, plus le terrain, tu ne pourras pas supporter la scolarité de mon enfant pendant 1 an ou 2 ans. Tu ne peux pas, parce qu'après la scolarité, il y a beaucoup de choses qui tournent autour, comme cantine, l'amener à l'école. Il est resté calme. Il dit, moi je veux que les jeunes Africains qui vont se marier d'ici 2030 là, envoient les enfants dans des écoles de 1 million, 3 millions, dans des écoles vraiment où eux-mêmes ils savent que là, quelque chose va se passer, quoi. C'est mon rêve et je suis content de savoir que mes étudiants d'Amrish ont scolarisé les enfants là où moi mes enfants sont là. Moi mes étudiants sont allés mettre les enfants là. Voyez-vous? Super. Donc moi, un étudiant que moi j'ai pris, des étudiants que j'ai pris en 2019, qui ont battu les pavés, qui ont fait la vente ambulante, qui se sont mariés parce que maintenant ça va, ont eu les enfants en 2020. Et en 2024, l'enfant avait l'âge d'aller à maternelle. Et c'est là où mon fils, mon deuxième, a fait sa maternelle. Ça coûte beaucoup. Qui sont allés inscrire. Et là-bas, c'est qui? Ce sont des ambassadeurs, les Blancs, les Indiens, qui envoient les enfants faire maternelle là-bas. Moi, mes étudiants envoient les enfants là-bas. Et ils me disent, Post, tu nous as sauvés. Nous-mêmes là, notre scolarité, c'était combien? Donc, c'est ce qu'on rêve, que ceux qui vont prendre le message au sérieux, dans les années à venir, et j'étais désolé de voir moi mes enfants repartir à l'école, trouver des camarades qui sont toujours à l'école. Moi j'ai laissé le bal en 2014 pour vraiment prendre mon avenir en main, bâtir quelque chose afin qu'on ait des écoles sérieuses. Et il y a des gens qui sont restés. Et mon fils est parti à l'école en 2022, trouvant qu'il y a d'autres qui sont en train de faire le 3e master. Parce que les premiers masters, les gens, ils ont eu un stage, et ça fait 5 ans qu'il est en stage. Il a fait un 2e master, et il a rassemblé tout ça. Il est en train de faire un 3e master en 2022. Wow. Et vous savez combien coûtait son master? 700 000 francs. Et le CPE de mon enfant coûtait des millions. Et il n'était pas seul. Et lui-même, il m'a pris un inbox pour dire, bon, nous-mêmes, on t'a critiqué, mais on dépose. On soulève les drapeaux blancs parce que toi, tu peux tuer quelqu'un. C'est ce qu'un de mes camarades m'a dit. Que ma stratégie là,
les actions que je pose, lui-même quand il a pensé, parce que lui il est parti voir l'école de mon enfant là, il s'est renseigné, et lui il a vu que les 700 000 c'est pas lui-même qui paye. C'est les parents et puis il a eu une bourse avec une ONG, c'est le complément, et l'ONG paye 70%. Et lui, ce qu'il gagne n'arrive pas. C'est un honnête qui a accepté de me dire ça. Et les autres, je dis, mais normalement, nos enfants vont revenir vous trouver à l'école. Et nous, on va payer la scolarité à 5 millions. Pendant que toi, tu spends d'avoir 500 000 même pour avoir un master. C'est ce que j'ai fait. Et mes étudiants, dont j'ai dit que les enfants sont repartis en maternelle à près d'1 million. Et aussi, les enfants sont repartis en maternelle. Trouver les camarades qui sont en train de chercher encore travail. Wow. Est-ce que ça fait rire? Non. En quoi ça fait rire? Et pourtant, nous, on a été public, on est parti sur les plateaux de télé, on veut que tout le monde réussisse. Mais bon, si le message ne passe pas dans tes oreilles, c'est pas parce que toi tu ne veux pas réussir que nous on va pas réussir. Donc, je me rappelle qu'il y a des gens qui nous disent, bon, moi en Afrique, si moi je vais payer les bachelors Constantin, les Rolex, les Patek Philippe, les Marie-Antoinette, moi je ne regarde pas pour l'été de quelqu'un pour vivre. Parce que si on va le faire, on ne va pas payer fortune. Bon, tu m'as pris avec ta TST XL, c'est un joli plateau. Est-ce que si tu allais penser vraiment à la pauvreté de tout, est-ce que tu allais payer voiture? Mais à un certain moment, il faut que pour nous dédouaner, pour nous sentir bien, il faut qu'on vous dise comment nous on a fait. C'est pourquoi moi j'ai passé mon temps à dire aux gens comment j'ai fait. Parce qu'il y a une vie que je vais vivre. Et je ne peux pas que quelqu'un dise que non, le code Simon, vraiment, a payé un chien à 1 million, alors qu'on est. Non, attention. Moi, je t'ai dit comment j'ai fait. Donc, si toi aussi tu suis. C'est la science. Mais le jour que moi je vais payer ma montre, ma bachelor, la deuxième bachelor ou bien ma Rolex, je ne vais pas regarder les yeux de quelqu'un. C'est mon travail. Seulement, je ne vais pas le faire en n'informant pas. Parce que si tu n'informes pas, c'est comme si tu n'as pas de compassion. Donc, voilà un peu comment on rêve. Voilà un peu pourquoi on veut que vous deveniez riche, pourquoi vous devez vous former, pourquoi ensemble nous sommes là. Et je suis content de savoir que la puissance de l'auto-éducation est adoptée par M2E Polytechnique. Ici, c'est une adoption et la version 120 000 arrive et nos chantiers aussi avec son chapeau d'ingénieur. On l'a bourré des chantiers, des grands chantiers, manteaux et des réalisations titanesques et pharaoniques. Donc, bientôt vous allez voir tout ça, mais il faut vous préparer. Get ready. Donc, si vous avez quelque chose à dire, on va clore notre direct. Parce qu'on a une émission radio tout de suite. Oui. Je vais capitaliser les énergies pour demain matin à Radisson, où on va former, transformer, informer et tous les présents. Bien. Merci, coach, pour ce déballage à bon entendeur. Salut. Et ceux qui prendront ça au sérieux, c'est rendez-vous au sommet. Alors, je reviens un peu par rapport à M2 École Polytechnique pour présenter un peu le programme et ensuite vers où nous allons. Le côté programme, nous avons actuellement 5 filières de formation. Et nous rappelons aussi que nos formations sont d'ordre théorique et pratique. Nous avons la filière génie civil qui se consacre sur tout ce qui est construction, dont nos étudiants font les cours théoriques et en même temps la pratique sur les différents chantiers. Ici à l'école, pour ceux qui ont eu la chance de visiter, les étudiants sont en train de construire les prochaines salles de classe. Donc, il n'y a pas à dire que non, je n'ai pas trouvé ce sage, non. Il n'y a pas que dirais-je, il n'y a pas d'excuse à ce niveau. Donc, il y a des chantiers, vous faites les cours, vous partez là-bas, et ce que vous ne comprenez pas, vous revenez, nous on vous explique. Nos portes sont grandement ouvertes à tous nos étudiants. Ceux en agronomie, pareil, il est question d'aller au champ. Pour nous, l'agronomie ne se limite pas au remplissage des feuilles ACA en contenant de 20 et de 18. L'agronomie, c'est accepter porter les bottes, aller sur le terrain et manger ce que nous on produit. Je dis fièrement que ce que nous mangeons dans nos assiettes, c'est ce que nous produisons. Oui. Et ce qu'on produit, on n'arrive même pas à consommer ça sur l'année. Donc on vend pour encore avoir de l'argent et mener une autre activité. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le côté numérique. Donc, la filière génie informatique
qui est parrainé par l'END Smart, que je salue au passage son promoteur Badim Nassis, du côté de Paris. Il pilote le programme de formation en génie informatique. Et pour votre information, d'ici peu, le centre d'incubation, le M2, fera aussi sa une, pas seulement au Tchad, mais sur le continent, voire sur le plan mondial. La présence au Burkina est déjà une question de temps. Hein? Oui. Sinon, on a dit que si ta mère est au feu, il ne faut pas t'inquiéter. Oui. Donc, du coup, si ta mère est à la cuisine, toi, tu es serein. Donc, M2 Polytechnique sera bientôt au Burkina. Voilà. Et partout en Afrique aussi. Exactement. Donc, après ça, la communication, tout ce que nous faisons, il faut communiquer. Donc, derrière ça, nous avons la filière communication qui est aussi animée par des personnes d'autres sphères de la communication. Et ceux-là, sur nos pages, tout ça, ils participent déjà au développement de la communication même de l'école. Et pour clore, nous avons aussi la nutrition. Comme on le dit, on a plein de choses à manger, mais comment les combiner? C'est ça qui pose problème. Donc la filière nutrition vient clore. Heureusement, les 5 filières que nous avons pour le moment. Et en dehors de ces formations de longue durée, parce qu'actuellement nous formons sur minimum 3 ans, nous avons à côté la formation des ouvriers. Et ça, j'insiste là-dessus. La formation des ouvriers, elle est ouverte à tous les jeunes qui sont capables, qui ont l'énergie et qui ont des diplômes ou pas, mais qui savent lire et écrire, ils seront utiles pour la société et même pour eux-mêmes. Nous avons eu la première promotion de jeunes que nous avons recrutés qui ont fait 1 mois de théorie sur la peinture, la maçonnerie, le pavage, le carrelage. Ils sont déjà sur le terrain. Je suis très satisfait hier en visitant les travaux qu'ils ont déjà fait sur le terrain. Et je suis allé sur le terrain avec lui. J'ai vu, j'ai touché. Magnifique. Donc, ceux qui ont fait des formations parce qu'ils n'ont pas été informés, qui ont fait des formations qui ne sont pas adaptées à l'emploi, nous leur demandons humblement de revenir en 3 mois, se convertir et être utiles pour eux et pour la société. Même ceux qui n'auront pas les moyens de payer ces formations qualifiantes, c'est-à-dire la formation au métier, nous sommes en train de réfléchir pour mettre sur pied un protocole où quelqu'un peut venir se former, aller travailler dans les chantiers et s'autofinancer après. Wow. Ça aussi, cette brèche est ouverte, c'est la première fois que j'annonce ça dans ce direct. Mais les jeunes, les jeunes Tchadiens qui veulent le métier du BTP sont invités à nous rejoindre afin d'être utiles pour eux-mêmes et pour la société. Sans oublier que tout ce que nous faisons, les chaises sur lesquelles nous sommes assis, c'est les ouvriers qui ont fabriqué. Les ingénieurs ont construit sur les ordinateurs. Mais tant que les gens ne se mettent pas à les produire, on n'aura pas. Il faudrait que l'Afrique comprenne la nécessité d'avoir du personnel, des ouvriers qualifiés. Sans cela, nous serons toujours en train de crier qu'il n'y a pas d'emploi et que les étrangers viennent pour faire le travail à notre place. Est-ce que nous avons la compétence de faire ce travail? C'est là la vraie question. Il est temps que la jeunesse puisse prendre son destin en main en se formant sur des métiers pointus et sur le besoin de la société. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si je demande aux gens de me déposer leur diplôme de master ou de licence en droit, sociologie, histoire, on ne va même pas compter. Mais si je veux avoir 10 plombiers qualifiés dans tout N'Djamena, je ne suis pas sûr. Je suis sûr que je passe aussi la parole au président. Et pour cela, je profite, je vais donner une bourse d'études à 120 jeunes Tchadiens, L2E Polytechnique, dans la filière formation à métier, carrelage, peinture et pavage. Et voilà ce que je donne. Donc, si tu suis ce direct, démarre ta moto ou marche à pied, les premiers seront les services. Ce n'est pas une histoire de... Donc, si vous venez, adressez-vous à l'école, on ouvre une liste, on veut 120 jeunes, c'est moi, je parraine. Et ce parrainage, c'est quoi? Je fais vers le minimum, et quand vous allez finir votre formation, vous serez placé dans les chantiers, et ce que vous allez régénérer comme revenu,
sera utilisé pour financer la formation. Parce que moi, je vais payer la moitié. Okay? On suppose par exemple que la formation peut coûter peut-être 700 000 ou 500 000 pour devenir vraiment professionnel en pavage et tout. Si vous venez, c'est la moitié que vous allez payer. Et cette moitié, l'autre moitié, c'est moi, je vais prendre en charge. Mais on te permet de commencer à 0 francs à peu près. Parce que moi, je vais faire un dépôt d'une somme symbolique qui sera utilisée pour vous former. Et donc, c'est 120 jeunes seulement, dans tous les cas. Maintenant, votre logement, vous allez être logé ou est-ce qu'on va vous donner à manger? Non, c'est la formation. On n'a pas, pour le moment, on n'a pas encore fini de construire sur les 900 mètres carrés les logements. Donc, cette bourse concerne uniquement le carrelage, pavage et tout. Et après la formation de demain, je vais prendre les revenus et je vais diviser, je vais donner un pourcentage à M2E Polytechnique afin qu'ils utilisent cette somme pour en faire la bourse d'études que je donne au centre. Et tout en sachant que c'est 120 jeunes qui seront experts en carrelage, en pavage, en peinture et en maçonnerie. Ici, 2 ans, 3 ans, puisque en 3 mois c'est fini. Oui, c'est fini. En 2 ans, on va les réunir, on va faire réunion avec eux. Et vous allez voir comment ils sont devenus riches. Et vous allez voir comment ils n'ont pas le temps. Et je sais que ces 120 jeunes seront même exportés. Oui. Aller au Gabon, au Tchad, parce que c'est un grand ingénieur. Il y a des grands chantiers en RDC, il y a des grands chantiers au Gabon. Et les chantiers que moi je lui confie même au Burkina, est-ce qu'on n'a pas besoin de 1000 même on a besoin de 1000 ouvriers parce qu'au Burkina, là, c'est le ciel de la métaphysique que lui doit construire au Burkina. Donc, le ciel de la métaphysique, on a déjà tous les plans. Oui. La pose de la première pierre aura lieu en janvier. Oui. Et c'est lui qui s'en charge. Peut-être même que ces 120 là, on verra. Mais une fois que je le parle au Burkina, moi aussi je vais accélérer pour que d'ici janvier 2026, on ait minimum 300 ouvriers qualifiés que nous allons vraiment en collaboration avec M2 et Polytechnique pour que dans mon chantier de la métaphysique là, on n'ait pas à aller chercher des ouvriers qualifiés ailleurs. Notez ça, c'est votre cadeau, mais la bonne nouvelle, est-ce que si par exemple demain on a 1000 jeunes à la formation, et toi tu as suivi les directs, est-ce que nous on va pas recruter en même temps là-bas? Je ne suis pas en train de vous dire que si tu viens à la formation, tu vas bénéficier. C'est pas une condition comme ça. Non. Mais pour vous dire que demain, par exemple, ceux qui seront dans la salle, on va ouvrir une liste pour les boursiers. Imaginez toi qui fais une formation à 30 000. Tu suis une formation, on te donne une bourse. La formation coûte combien? Pour que on l'avait fait, c'est 200 000. Voyez-vous? Oui. 200 000. Moi, j'avais vu des formations à 700 000. Oui, même à 700. Ok. Oui. Donc, imaginez, toi, tu payes une formation à 30 000 ou à 50 000, et après, tu reçois une bourse d'une formation de 200 000 ou 700 000 pour devenir expert en pavage et en carrelage. Bon, je pense que ça seulement, si tu aimes vraiment tes camarades qui sont à l'université ou qui ont fini ces études, qui sont au chômage, c'est largement suffisant pour que tu les donnes le numéro afin qu'ils fassent feu de tout bois pour être demain. Je vous le répète, je ne suis pas en train de dire si vous venez à la formation demain, vous allez bénéficier d'une bourse pour non. Ça, je ne parle pas comme ça. Mais c'est un cadeau. Et quand nous, on va voir qu'il y a moins de 100 jeunes là-bas, on pourra venir maintenant regarder les messages pour compléter. Donc, pour pouvoir bénéficier de la bourse, il faut écrire en commentaire M2E Polytechnique et vous donner le numéro. Ils vont envoyer les messages WhatsApp là-bas en attendant qu'on fasse le recrutement. Donc, il faut donner le numéro de M2E Polytechnique. Le numéro de M2E Polytechnique, c'est le plus 235 66 30 88 15. 235 66 30 88 15. Spécifique Tchad. Donc, si tu contactes ce numéro en WhatsApp, tu écris, j'ai suivi le direct, je veux être boursier Cos Simon, M2E Polytechnique. Nous allons voir comment vous le quittez, comment vous formez, et en 3 mois, vous avez fini. D'ailleurs, quand on était là au chantier, ils n'ont même pas encore bouclé les 3 mois. Non, il leur reste encore 1 mois. Il leur reste 1 mois. Et les jeunes là, ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, et je pense même qu'ils auront l'aide de 200 000 même avant la fin du mois, parce que c'est qu'on les paye même sur les chantiers, mais attention, ils font du bon boulot.
Mais les petits, c'est comme des stagiaires, mais chaque jour, ils peuvent avoir quelque chose en attendant. Bien sûr. Donc, et ils ne sont même pas suffisants. On était obligé de recruter d'autres jeunes qui n'ont pas suivi la formation pour ajouter. Mais quand tu les vois travailler, surtout au niveau de la peinture, mais j'étais émerveillé. Il y avait une équipe en maçonnerie qui fait aussi. Une équipe en maçonnerie. Et j'ai vu un jeune qui avait un master. Où c'est quoi? Une licence. Il est Deux licences. Deux licences en. Oui. C'est en géo, quoi. Bon, disons les licences stériles. Oui. On a vu un jeune qui avait 2 licences stériles et qui a compris le secret vite. Et il a rejoint M2 et Polytechnique. Et lui, il a pris la peinture. La peinture. Il a pris la peinture et en moins de 3 mois, il risque même de devenir chef de chantier parce qu'il est éveillé. Non, il sait ce qu'il cherche. Mais quand on s'est vu, c'est que le jeune est en train de faire. Moi, je sais que lui, c'est fini. Ouais. Et il y a un autre aussi que j'ai vu. Il courait pour venir prendre photo avec moi. Vous savez combien lui gagnait? Il gagnait 20 000 francs par mois. Oui, 20 000 francs par mois. Et maintenant, c'est 30 000 par semaine. Il gagnait 20 000 francs par mois ici au Tchad. Et il a une famille, non? Il a une famille. Il a une famille et il gagne 20 000 francs par mois. Et il est venu faire la formation. Et quand il a fini sa formation, actuellement, avant même la fin des 3 mois, le jeune il gagne 30 000 francs par semaine. Soit combien? 120 000. Bon, approximativement 120 000 francs le mois, en attendant même qu'il valide même tout. N'est-ce pas bien ça? N'est-ce pas beau ça? Donc je veux qu'après c'est direct. Cette école polytechnique là, vous soyez au moins 500 jeunes cadets. Les 120 là, ils seront chanceux parce qu'ils ont eu le direct. Mais les autres là, les autres 400 là, débrouillez-vous pour venir inscrivez-vous à la formation, parce que là-bas, on ne parle pas de chômage. Les chantiers en RDC, les chantiers en Centrafrique, les chantiers au Burkina, et même les chantiers ici au Tchad, qui sont sur la table, c'est trop. Parce que les gens ne font que le confier les travaux, parce qu'il est le meilleur, il connaît son travail, il est exigeant. Donc, on finit de vous former, on vous place en chantier, et votre paiement commence la même semaine. Vous avez vu ça où? Tu as vu ça où? Petit frère, viens, fais vite. Vends ton portable Android que tu as là-haut. Vends ton iPhone là. La moto que papa a fait le rêve payer pour toi. Tu peux vendre payer pour nous. Venir suivre la formation en pavage, carrelage. Et 2 mois, 3 mois après, tu vas racheter ta moto après 1 an. Donc voilà ce que je puisse vous dire. Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup. En attendant, rendez-vous le 1er novembre à Radisson Blu. Vous avez vu ces directs exclusifs réalisés par Crypto Billions Zafi Sawago, qui aura un masterclass sur le domaine de la crypto-monnaie, la technologie blockchain et le toit. Mais tous ceux qui seront à Radisson auront les vraies informations pour se former. Merci beaucoup. On vous aime, on vous adore. I love you. L'Afrique va se développer. Le développement durable et responsable aura bel et bien lieu. Bien, c'est nous. Merci. Ok. Thank you so much. Merci beaucoup.